your power, Lord, if this is your power, hey, if this is your glory, if this is your glory, if this is your presence, if this is your presence, then let it rain, if this is your power, this is your power, come on, tell him, place a demand on me. If this is your presence, if this is your presence, then let it rain. If this is your power, Lord, if this is your power, hey, if this is your glory. Bien-aimés dans le Seigneur, que le Seigneur vous bénisse. Et une fois de plus, soyez bénis, soyez. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec chacun de nous. En ces jours de grâce encore que le Seigneur nous a accordé, nous lui rendons grâce, hommage et magnificence de tout ce qu'il est, parce que c'est grâce à lui que nous sommes encore dans ce mois d'octobre, deuxième jour de ce mois, et nous croyons que l'Éternel des armées va toujours nous guider jusqu'à la fin de l'année. Ma prière pour chacun de vous, c'est que l'Éternel vous guide, qui vous inspire, qui vous protège et qui vous bénisse, afin que cette année soit une année de victoire. Afin que lorsque nous allons atteindre l'année 2019, que vous ne perdez personne dans votre famille, que vous soyez tous ensemble, réjouissants en ce jour, qui sera le 1er janvier 2019. C'est là ma déclaration pour vous, vie, vous qui m'écoutez. Ainsi, ça va arriver au nom de Jésus-Christ. Alors, bien-aimés, vous êtes une fois de plus scotché sur votre télévision, Asvit Télévision, et qui, une fois de plus, est la télévision du peuple, la télévision du chrétien, pour tous ceux-là qui veulent effectivement faire connaître les voix, les produits, ou tous ceux qui veulent. Alors, Asvit Télévision est là pour vous. Alors, ce jour, nous sommes encore dans notre émission les vérités cachées. Alors, les vérités cachées est ce que nous sommes en train de parler tout au long de tous ces temps. Et encore aujourd'hui, nous allons parler de l'Antichrist. Parce que hier, j'ai parlé de l'amour, mais nous allons revenir une fois de plus sur l'amour et pour parler, pour donner les différents aspects de l'amour. Pour effectivement parler, effectivement, comment reconnaître lorsque quelqu'un t'aime et lorsqu'il ne t'aime pas. Alors, nous allons, mais ce n'est pas aujourd'hui, bien-aimé, parce que nous avons tellement de choses à faire. Alors aujourd'hui, nous allons parler de l'Antichrist. Parce que nous sommes au temps de l'Antichrist. Parce que l'Antichrist doit manifester au temps de la fin. Alors nous allons vous faire comprendre la différence entre le véritable et le faux. Et comment tu peux reconnaître un véritable enfant de Dieu et comment tu peux reconnaître le faux. Alors la Bible dit, tu n'as pas besoin de causer avec quelqu'un pendant une journée ou rester avec un mois pour le reconnaître. Juste quelques 5 minutes de causerie, tu peux déjà connaître et détecter l'esprit qui règne en lui. C'est pour cela, bien aimé, nous allons aller dans la parole du Seigneur avec moi dans le livre de Jean. Un Jean, ce n'est pas l'évangile selon Jean, mais nous sommes dans 1 Jean chapitre 4. Nous commencerons dans le premier verset. 1 Jean chapitre 4, nous commencerons dans le premier verset en descendant. Alors, bien aimé, j'aimerais que vous soyez avec moi et que nous lisons tous ensemble. Et je prie que Dieu vous donne l'esprit de compréhension et l'oreille spirituelle pour comprendre sa parole en ce jour. Oh, mes bien-aimés, je reste grande grâce à Dieu pour cette opportunité qui me donne encore de m'adresser à vous qui m'écoutez, parce que sans vous, je ne suis rien. Mais avec vous, tous ensemble, nous pouvons faire trembler le royaume de Satan. Alors, bien-aimés, écoutez ce que dit la Bible. Dans 1 Jean, chapitre 4, dans le premier verset, il dit, bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit. Vous comprenez cela? Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit. Ce n'est pas parce que quelqu'un se dit enfant de Dieu ou peut-être prophète ou serviteur de Dieu ou évêque ou archevêque et que tu vas une fois de plus mettre foi en lui. Non, ce n'est pas cela. Écoutez très bien. La Bible dit, bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit,
mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs fausses prophètes sont venus dans le monde. Vous comprenez cela? Plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Et cela est confirmé dans le livre de Matthieu, chapitre 24. Si vous regardez le verset 24, il dit, il y aura le grand prodige et le faux miracle que les faux prophètes vont faire. Et au point de séduire même les élus si c'était possible. Mais ici, la Bible, Jean, notre frère Jean, qui était l'un des apôtres, celui-là que Jésus aimait le plus, celui-là qui a donné dans l'île de Patmos, qui a reçu la révélation de temps de la fin, vient donc nous parler encore ici ce jour, que nous devons rendre compte et savoir effectivement que le temps est déjà délicat, le temps est tellement fort, au point qu'on ne doit plus faire foi à tout esprit. Mais nous devons éprouver tout esprit pour savoir s'il vient de Dieu. Pourquoi? Parce que plusieurs faux prophètes, plusieurs, c'est-à-dire beaucoup, faux prophètes se sont entrés dans le monde. Alors le verset 2 dit, reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu, tout esprit qui confesse Jésus-Christ, venu en chair, est de Dieu. Alors ici, bien-aimé, il nous parle de la révélation de Jésus-Christ. Tout esprit qui confesse que Jésus-Christ est venu en chair est de Dieu. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire tout esprit qui reconnaît que Jésus-Christ était le créateur du ciel et la terre, qui s'est incarné dans la chair humaine pour effectivement réconcilier le monde avec lui-même. Alors cet esprit est de Dieu. Mais tout esprit qui ne confesse pas Christ venant de chair n'est pas de Dieu. Alors, plusieurs aujourd'hui disent que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, c'est vrai. D'autres disent qu'il est le Fils de l'homme, c'est vrai. Je suis d'accord avec vous, tout ce que vous dites c'est vrai. Mais la révélation est quoi? Qui est Fils de l'homme? Qui est Fils de Dieu? Est-ce un nom? Non. Alors, quel est le nom de son Père? Alors, bien aimé, vous devez savoir qui est donc son Père et qui est-il. Alors, la Bible nous fait comprendre ici dans 1 Jean 4 que c'est tout esprit qui va effectivement confesser Christ. Et c'est cet esprit donc qui est de Dieu. Alors, bien aimé, ne fais pas foi à tout esprit. Pourquoi? Parce que plusieurs faux prophètes sont entrés dans le monde. Et écoutez ce qu'il dit dans le verset 3. Il dit, et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antichrist dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. Vous comprenez? L'esprit de l'Antichrist est déjà maintenant dans le monde. Lorsque Jean écrivait cela, ça fait déjà plus de 2000 ans, au peu près peut-être, si je ne me trompe pas, dans les 1000 quelque chose d'années, que Jean a écrit cela, parce qu'il a écrit ce livre dans l'année 70. Alors si effectivement il a écrit ce livre, vous devez donc comprendre que il ne parlait pas à son époque. Mais cela était pour le moment prédit par Jésus-Christ lui-même dans Matthieu chapitre 24, que vers le temps de la fin, il y aura l'Antichrist, les faux prophètes et autres. Alors par révélation, Jean vient encore nous exposer cela ici, en nous faisant comprendre comment reconnaître l'esprit qui vient de Dieu et l'esprit qui ne vient pas de Dieu. Il nous fait comprendre que l'esprit qui vient de Dieu, c'est cet esprit qui confesse que Jésus-Christ est venu en chair. Mais il dit, et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. Est-ce qu'il y a une église que tu vas entrer aujourd'hui qu'on ne parle pas de Jésus? Je ne crois pas. Alors, ce n'est pas parce qu'on parle de Jésus qui veut dire qu'ils ne sont pas antichrist. Et nous allons voir un peu plus bas. C'est celui de l'antichrist dont vous avez appris qu'il a venu et qui maintenant est déjà dans le monde. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous l'avez vaincu parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Eux, ils sont dans le monde. C'est pourquoi ils parlent après le monde et le monde les écoute. Nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est par là que nous connaissons
l'esprit de vérité et l'esprit d'erreur. Vous comprenez cela? L'esprit d'erreur, dans d'autres mots, l'esprit de l'antéchrist. Alors c'est cet esprit qui accepte l'évangile pur, l'évangile non dilué, l'évangile de Jésus-Christ, tel que les apôtres l'ont annoncé, tel que Paul, qui était notre prophète de l'âge, l'a annoncé. C'est ce peuple qui vont accepter cet évangile, qui seront le peuple de Dieu. Alors, quand tu lis l'évangile de Paul, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, fuis l'iniquité. La grâce nous enseigne à nous renoncer au péché. N'est-ce pas? C'est ce que la Bible nous dit. Que la grâce nous apprend à renoncer au péché. Cela veut dire donc que celui qui a accepté Christ dans son cœur et qui accepte que Christ est venu en chair est celui-là qui doit marcher selon le principe de Jésus qui est venu en chair. Parce que Jésus est venu en chair, dans Jean chapitre 1, dans le verset 14, il dit que la parole se fait chair et habite parmi nous, pleine de gloire, pour lequel, unique comme pour un fils de père. Alors nous comprenons donc par là qu'effectivement Jésus-Christ donc est la parole et la parole s'est fait chair et la parole est habitée parmi nous. Et il dit ici, c'est là que ceux qui vont accepter cette parole-là, cet évangile non dilué, évangile pur, évangile n'est pas pour venir s'aimer, l'évangile qui n'est pas pour vous faire tomber, il est vrai. Tomber n'est pas mauvais, mais il faut que ça soit dans le bon sens. J'étais un jour dans une église. Oh, j'ai vu comment le pasteur, le prophète, et qui faisait la délivrance, il faisait tomber toute l'église. Les gens tombaient et ils essuyaient la serviette. Et lorsqu'il prenait sa serviette, quelqu'un touchait cela, il tombait. Alors, je lui ai posé la question après le culte, c'est mon ami. Alors, tous ces gens qui sont tombés étaient tous possédés. Il dit que vraiment, c'est l'onction qui est en train d'agir. J'ai dit, ok, gloire à Dieu. Et je suis sûr que Dieu ne fait pas tomber les gens juste pour les donner l'onction. Parce que nous avons vu ce qui s'est passé dans la Bible. Lorsque le mauvais esprit était dans la vie de cet enfant, et lorsqu'il était devant Jésus-Christ, il est tombé à terre. La Bible dit, le Père a dit à Jésus, c'est comme ça que l'enfant s'y tombe chaque fois. Parfois même dans le feu, parfois dans l'eau, ainsi de suite. S'il te plaît, aide-moi. Alors quand Jésus-Christ touche l'enfant, et l'enfant n'a plus tombé. L'enfant ne peut plus tomber. Pourquoi? Parce que l'esprit qui le faisait tomber est quitté. Un mois après, je suis encore rendu visite à ces pasteurs et pour essayer de voir ces prophètes et pour leur rendre visite dans le ministère et pour voir comment les choses vont. Et les mêmes gens tombaient encore. Alors après le que je l'ai dit, mon frère, comment les gens qui étaient tombés le mois passé quand ils étaient ici, le mois-ci encore, les mêmes gens tombent encore. Qu'est-ce que ça veut dire? Cela veut dire que vraiment, ton église te fait que remplir l'onction dans les gens et l'onction n'arrive pas à les faire tomber. Qu'est-ce que ça veut dire? S'il te plaît, explique-moi. Aide mon frère, tu ne pas comprendre. Et si je ne fais pas comme ça, alors je n'aurai pas l'argent pour payer ma maison. Vous voyez? Cela veut dire qu'il sait ce qu'il fait. Les gens tombent à terre, non pas pour la délivrance, non pas pour l'onction, mais c'est parce qu'il y a une force d'ailleurs et qui vient le bousculer pour faire tomber. Mais lorsque c'est l'Esprit de Dieu qui te touche, tu n'as pas besoin de tomber à terre pour être délivré. Dieu n'a pas besoin de te jeter à terre pour te délivrer. Et regardez cette femme qui avait perte de sang pendant 12 ans. Lorsqu'il est venu vers Jésus, est-ce qu'elle est tombée par terre? Jamais. Il a seulement touché la pente de sa robe. Et lorsqu'il a touché la pente de la robe de Jésus, Jésus a ressenti une force qui était en lui. Il a dit, quelqu'un m'a touché. Et apôtre Pierre lui dit, mais il y a beaucoup de gens ici, comment tu dis? Les gens te touchent. Il dit, non, tu ne peux pas comprendre. Il y a une force qui quittait à moi. Alors la femme tremblant, venant devant lui, il dit, Seigneur, c'est moi qui t'avais touché. Il dit, ma fille, ta foi t'a sauvé. 12 ans de perte de sang, en quelques secondes, s'est arrêté, bien-aimé. Mais aujourd'hui, nous avons les gens qui vont à l'église. Et le même problème, on prie pour eux aujourd'hui. Demain encore, ils vont à l'église, on prie pour eux.
Après-demain, ils vont encore aller, on prend pour le même problème. Mais le problème n'est jamais résolu. Le problème est toujours là. La Bible te fait comprendre que quand c'est comme ça, ce n'est pas l'esprit de Christ, c'est l'antichrist. Antichrist est dans le monde. Ils sont là pour séduire, ils sont là pour les vendre, ils sont là pour travailler, pour ne pas servir Dieu. Ils sont là pour travailler juste pour les vendre. Écoutez ce que dit la Bible, bien aimé. La Bible, c'est eux là, ils sont du monde. Ils parlent d'après le monde. Alors, qu'est-ce que le monde dit? Le monde veut avoir de l'argent, le monde veut être riche, le monde veut être vu, le monde veut être vraiment impressionné, toute personne. Alors, si tu vois un homme de Dieu qui veut impressionner, qui veut effectivement montrer qu'il a, qui se donne la peine pour chercher, il veut avoir l'argent à tout prix, il veut impressionner, il jure qu'il ne peut pas mourir pauvre, sache que c'est un esprit d'antichrist qui agit en lui. Parce que l'esprit de Christ, tu n'as pas besoin de dire que tu ne mourras pas pauvre. Non, monsieur. Aussi longtemps que tu fais la volonté de Dieu, Dieu lui-même envoie les bénédictions vers toi. C'est les bénédictions qui te suivent, ce n'est pas toi qui suis les bénédictions, bien-aimés. Je vous avais déjà décidé le premier jour, dans Matthieu chapitre 6, dans le verset 33, la Bible dit, il le déclare, cherche premièrement le royaume de Dieu et toute sa justice. Et alors, toutes les choses que vous voulez, toutes les bénédictions de cette terre vont vous suivre. Oh my! Quand tu pars encore dans Ecclésiaste chapitre 2, dans le verset 26, la Bible dit, il a donné aux méchants d'accueillir et d'amasser du bien. Le méchant, c'est celui qui amasse du bien. Tout son goût, c'est d'avoir l'argent. Tout son goût, c'est d'amasser. Mais la Bible dit, dans Ecclésiaste chapitre 2, verset 26, mais il a donné la grâce afin que celui-là qui vit dans le péché, qui amasse le bien, puisse donner à celui qui est agréable à lui, Dieu. Vous comprenez? Cela veut dire que tout ce monde qui se bagarre pour avoir de l'argent, il travaille pour toi. Dieu les a envoyés en chantier, il les a envoyés au travail pour toi. Pourquoi? Parce que aussi longtemps que Dieu est avec toi, un seul miracle que tu vas opérer, ça suffit et ta vie a changé. Tu n'as pas besoin d'aller prendre peut-être un poudre magique pour faire tomber les gens pour qu'il n'y ait pas de miracle. Non, monsieur. Tu n'as pas besoin de faire soulever un pratique aujourd'hui. Il se lève devant l'église. On montre à la télé. L'homme a commencé à marcher. Mais après 2 jours, il retombe encore pratique. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que Dieu fait les choses comme ça? Dieu ne le fait pas. Moi-même, j'ai parcouru les assemblées. Je suis allé jusqu'au Nigeria, partout, pour chercher la délivrance, croyant que c'était là. Mais quand Dieu m'a parlé, révélé ces choses, j'ai compris. Quand tu n'es pas de l'air, tu ne peux pas obtenir la délivrance. J'ai rendu grâce à Dieu parce que Dieu m'a révélé ces choses, bien-aimés. L'antichrist est déjà dans le monde. L'antichrist est déjà au milieu dans l'église. Alors, bien-aimés, tu dois les reconnaître par leurs fruits. Tu dois les reconnaître par ce qu'ils font. Ils annoncent l'évangile selon le monde. Le monde, oh my, je ne sais pas si vous écoutez ce que la Bible dit. Il dit, vous petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus. Parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Ça, c'est la parole de Dieu. Alors, dans le verset 5, il dit, ils sont du monde. C'est pourquoi ils parlent d'après le monde et le monde les écoute. Ils parlent d'après le monde. Alors je vous dis que le monde n'est pas, c'est juste le système qui gouverne l'atmosphère dans laquelle nous vivons. C'est ça le monde. Alors nous les gens donc qui vivent, qui veulent suivre cette atmosphère, nous voulons avoir la veste de 200 000, qui n'est pas mauvaise chose. Chacun veut porter, chacun veut impressionner, chacun veut être bien vu, chacun veut être ceci, chacun veut vivre au-delà de ses moyens, juste pour impressionner. Alors si tu le fais, je te le dis que c'est l'esprit d'Antéchrist qui est en toi. Parce que l'esprit de Dieu est humble. Quel que soit le niveau de moyens que Dieu te donne, ça ne t'influence pas.
parce que Dieu est avec toi. Tu n'as pas besoin de garder corps. Tu n'as pas besoin de ceci, cela. Parce que la Bible dit, il y a les légion d'anges qui campent autour de ceux qui craignent l'Éternel. Alors, comment encore chercher les hommes pour être autour de toi, pour te garder, mon frère? Toi qui dis que tu es serviteur de l'Éternel. Cela veut dire, tu n'es autre chose qu'Antichrist. Alors, peuple de Dieu, ouvrez vos yeux, ouvrez l'oreille et comprenez ce qui se passe dans le monde aujourd'hui. Et là, vous allez comprendre que ce n'est pas tout le monde qui fait les miracles, que ces miracles viennent de Dieu. Je vous avais dit ici hier que Satan fait des miracles. Même la Bible dit dans Thessaloniciens qu'il y a le faux miracle, faux prodige. Apocalypse aussi le dit, que le dragon fera de très grands miracles, faux prodiges, au point de séduire les élus. Alors frère, que les miracles et les prodiges ne vous emportent pas. La seule chose qui importe pour la vie d'un enfant de Dieu, c'est la parole révélée de son temps. Nous sommes au temps de la fin. Et nous devons savoir dans quel message, quel est le message de notre âge. Et c'est ce message que nous devons vivre. Et c'est ce message que nous devons marcher. Nous ne devons pas marcher contrairement au message de notre âge. Je vous avais dit ici hier, le message de notre temps de la fin est l'amour. Est basé sur l'amour. Alors cela veut dire, si tu n'aimes pas, si tu n'es pas de Dieu, toute personne qui n'aime pas n'est pas de Dieu. Satan peut tout faire sauf aimer. C'est pour cela donc que tous ces prophètes, tous ces hommes de Dieu, je ne suis pas contre eux. Mais si tu vois une église où vraiment les gens sont malheureux, les gens n'ont pas à manger, mais jusque là, on ne fait que les forcer de donner, on ne fait que les blâmer, on ne fait que les brimer de faire ceci et cela, alors sachez que ce pasteur travaille pour son ventre. Alors vous allez me dire que mon frère, mais c'est écrit où? Alors je vais vous dire tout à l'heure, dans Romains chapitre 16, à partir du verset 17. Et lisez-le avec moi, parce que nous allons voir quelque chose qui est tellement important à partir du verset 17. La Bible dit ceci. Je vous exhorte, frères, à prendre garde à ce qui cause des divisions et des scandales au préjudice de l'enseignement que vous avez reçu. Éloignez-vous d'eux. Alors il y a les gens qui apportent d'autres évangiles qui n'est pas l'évangile de Christ. L'enseignement que vous avez reçu qui est la parole de la vérité. La parole qui dit Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nous ne pouvons venir au Père sans passer par lui. Jésus-Christ qui dit dans Jean chapitre 9 verset 31 que moi l'Éternel, je n'exauce point le pécheur. Mais si quelqu'un mon nom et fait sa volonté, c'est celui-là que j'exauce. Alors frère, mais aujourd'hui ce n'est plus le cas. Ce n'est plus le message que nous enseignons. Nous enseignons dans nos églises les choses qui ne vont pas, les choses qui font en sorte que les gens ne croient plus, ils ne savent plus ce qu'ils font. Les foyers sont divisés, les maisons sont divisées, il n'y a plus le père n'est pas le plus avec sa femme, la femme n'est pas le plus avec les enfants, la séparation de gauche à droite. La Bible dit, éloignez-vous de ces hommes-là qui viennent causer les divisions au milieu de vous. Parce que notre Dieu n'est pas un Dieu de division, mais c'est un Dieu de réconciliation. C'est pour cela que la Bible nous dit, il nous a donné le ministère et l'esprit de la réconciliation et non de la division. Comprenez-le, bien-aimé. Alors si tu es quelque part dans une assemblée et qu'effectivement on te dit que ta maman est sorcière, il faut t'éloigner de lui, et que ton père est sorcier, il faut éloigner de lui, ou peut-être ton frère, ou peut-être ton mari, ou je ne sais pas qui encore, la grand-mère, fais attention, c'est le message de division. Cela ne vient pas de Dieu. Dieu n'est pas un Dieu de division, mais c'est un Dieu de restauration. Et vous devez comprendre que la lumière ne doit pas fuir les ténèbres, mais c'est les ténèbres qui doivent fuir la lumière. Comment quelqu'un va te dire que ta maman va te tuer? Toi qui es dans la lumière, il te dit d'esquiver ta maman. Comment? Pourtant tu es dans la lumière. Au lieu d'affronter ta maman avec la lumière de Dieu qui est en toi, pour l'éclairer, pour étouffer les ténèbres qui sont en elle, et tu commences à fuir, alors entre vous deux, qui est dans la lumière? C'est la lumière qui fuit les ténèbres, ou c'est le ténèbre qui fuit la lumière? À toi de juger, bien-aimé. À toi de juger. Je vous avais dit ici l'autre jour, il y a l'affaire de fondation, briser les fondations de ceci, ou briser les fondements de famille, briser les fondations ancestrales, briser les fondations familiales, briser les fondations de ceci et cela.
toutes ces choses, c'est bon. Je ne suis pas contre. Mais une chose est certaine. La Bible me dit que celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Et les choses anciennes sont passées. Cela veut dire que si tu es en Christ, quelle que soit la manière qu'on t'avait attaché au village, quelle que soit la manière que ta grand-mère t'a attaché ou le père, ça va se décanter parce que rien ne dépasse Jésus. Jésus-Christ est le plus grand parmi tous. Il est le plus grand sorcier si on peut l'appeler comme ça. Il est le plus grand magicien. Il est le plus grand, je ne sais pas, de tout ce qui peut exister parce que c'est le créateur de tout ce qui existe. Alors le créateur donc est au-dessus de tout ce qui existe. Alors comment donc craindre les choses qui existent pendant que tu possèdes en toi celui qui est plus grand? C'est pour cela que Jean, là nous venons de lire tout à l'heure, dire, petits enfants, vous êtes de Dieu. Pourquoi? Parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Alors si celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde, pourquoi donc craindre le monde? Pourquoi donc fuir le monde? Pourquoi donc vous éloigner du monde? Pourquoi vous éloigner des ténèbres? Vous devez affronter afin que les ténèbres soient éclairées. Vous devez amener le message de l'amour, le message de bonté, le message de bénédiction, le message de douceur, le message d'espoir pour les faire comprendre de changer. Car la Bible dit, le Seigneur ne désire pas la mort d'un pécheur, mais il désire qu'il se répand et qu'il revienne dans le bon sens. Et c'est là qu'il vous parler de l'amour de Dieu. L'amour donne le temps à son prochain de se repentir et revenir en bon sens. Il ne coupe pas la relation. Non, monsieur. Vous comprenez? Alors, verset, nous comprenons dans la lecture. Il dit, car de tels hommes, verset 18, de tels hommes ne servent point Christ notre Seigneur, mais leur propre ventre. Et pas de paroles douces et flatteuses. Ils séduisent le cœur des simples. Vous comprenez? Ils ont les paroles douces et flatteuses. Les paroles douces et flatteuses. Et c'est les gens qui vous donnent les Écritures. Ils citent les paroles. Ils citent ceci, cela. Ils vous amènent dans l'Ancien Testament et dans le livre des prophètes. Ils vous citent les paroles. Ils vous embrouillent. Vous croyez qu'effectivement, que c'est Dieu. Mais pourtant, c'est pour son ventre. Il dit, venez vous connecter à la grâce qui est dans ma vie. Venez vous connecter. Est-ce qu'on se connecte avec de l'argent, frère? Comment les choses spirituelles peuvent se connecter avec les choses physiques? C'est possible? C'est impossible, frère. Les choses spirituelles se connectent en spirituel. Et les choses physiques se connectent en physique. Alors tu ne peux pas me dire, parce que tu as donné, par exemple, 5 000 ou 10 000 à un pasteur, pendant qu'il est en train de prêcher, tu allais prendre la grâce qui est dans sa vie. Non, monsieur. Si ce pasteur veut te donner la grâce, il doit prier pour toi, t'impacter ce qui est en lui dans ta vie. C'est comme ça que ça se communique de la Bible. La Bible dit que l'apôtre Paul imposait la main. Dès qu'il imposait la main, le Saint-Esprit de sa il impactait les gens par l'imposition des mains. Mais les gens viennent aujourd'hui, c'est pour pouvoir s'aimer. Vous arrivez dans l'église, il y a au moins 9 paniers d'offrandes. C'est une bonne chose. Je ne refuse pas. Mais pourquoi? Vous n'avez pas besoin de forcer les hommes. Pourquoi? Lorsque vous avez la parole saine, la parole de Dieu, la parole authentique, cette parole qui vient du ciel, qui coule comme le miel, qui est tellement succulent, qui n'a pas vraiment dilué, alors les gens vont vous donner des moyens sans que vous les demandez, bien-aimés. Et c'est ça la parole du Seigneur. La parole de Dieu dit, bien sûr c'est une source de gain, mais dans la justice, tu les enseignes la parole. C'est pour ça qu'apôtre Paul, un jour, chez les Corinthiens, il les a dit, mes frères, vous devez savoir que moi, je vous donne les choses spirituelles. Est-ce que moi aussi, je n'ai pas droit à bénéficier aux choses physiques que vous possédez? Le temporel, vos moyens, vous ne pouvez pas aussi me la donner? C'est normal, lui, il demande. Pour faire comprendre aux gens que le spirituel est au-dessus de tout. On ne peut pas se connecter dans le spirituel en donnant des moyens. Non. Parce que l'apôtre Paul dit, il était en charge de personnes. Lui-même s'est pris charge parce qu'il ne voulait pas que l'œuvre de Dieu puisse. Ou peut-être les gens disent que c'est à cause de moi, ou que ceci ou cela s'est fait. Non, monsieur. Alors, l'esprit d'Antichrist est venu dans le monde. Ils sont tellement pleins aujourd'hui.
Partout. Oh, quelqu'un m'a donné une révélation l'autre hier. C'était hier, avant-hier. C'est hier lundi, oui. C'est hier. Pendant qu'il faisait la délivrance à quelqu'un, le démon s'est manifesté et commençait à parler. Et qu'est-ce que le démon lui disait? Il dit, vous nous dérangez trop avec votre message de temps de la fin. Ce message d'amour, de pardonner, non, nous ne voulons pas. S'il vous plaît, ne nous prêchons plus, ne prêchez plus ce message d'amour, que nous devons aimer, que quelqu'un va commettre une faute, qu'on va devoir le pardonner. C'est non. Moïse a dit, dent pour dent et œil pour œil. Pourquoi vous dites qu'il faut pardonner? Alors, nous ne voulons plus que vous prêchiez cet évangile. C'est le démon qui parle. Vous comprenez? Satan parle à travers de quelqu'un. Il commence à dévoiler les choses, commence à parler comment lui n'aime pas le message de l'amour. Que les frères ne doivent pas s'unir. Que l'église ne doit pas être ensemble. Que le corps de Christ ne doit pas s'unir. Que le travail dans le monde des ténèbres, c'est d'envoyer les agents pour venir séparer les hommes de Dieu, afin que chacun soit de son côté, pour qu'il n'y ait pas l'union entre eux. Vous comprenez cela? Et vous me dites que ce n'est pas l'antichrist qui règne dans le monde? Parce que je connais les pasteurs qui ne peuvent pas saluer l'un et l'autre. Ils étaient les bons amis hier, mais aujourd'hui, ils sont devenus les pires ennemis. Mais pourtant, ils se disent enfants de Dieu. Ils prêchent l'évangile. Ils ont les membres dans l'église. Ils ont plus de 300 membres. Ils prêchent la parole de Dieu. Ils prêchent Dieu. Je te demande que Dieu prêchez-vous. Lorsque tu ne peux pas aimer ton frère, pardonner ce que ton frère t'a fait hier. Crois-tu que tu vas aller au ciel? Jésus-Christ dira, je ne t'ai jamais connu. Retire-toi de moi, ouvrier d'iniquité. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, je ne sais pas si je suis en train de dire quelque chose que tu es en train de comprendre. Mais une chose que tu en supplie, s'il te plaît, ouvre ton oreille spirituelle et comprendre ce que je suis en train de dire ce jour. Que le temps est tellement critique. Le temps est tellement dur de manière une fois de plus que Satan a envoyé ses agents ici sur terre pour venir détruire l'église de Dieu. Et la manière qu'il a utilisée pour détruire l'église, c'est en les divisant. Parce que c'est dans la division que Satan règne le plus. Parce que dans l'union, non, il sait que nous sommes forts. Jésus-Christ me l'a dit dans la Bible. Il est vraiment un royaume qui est contre un-même ne peut pas subsister. Alors, bien-aimés, vous devrez savoir que nous sommes dans un royaume, le royaume spirituel, le royaume de Dieu. Nous ne sommes que les pèlerins sur la terre. Notre royaume, notre cité est en haut. Alors, bien-aimés, étant donc pèlerins, vous devrez savoir que vous allez rendre compte le jour que vous allez rentrer à la maison. Alors, lorsque vous allez rentrer à la maison, que direz-vous à votre maître? Que direz-vous à votre papa qui vous a envoyé en mission, qui vous a envoyé le représenter, d'aller faire quelque chose pour lui? Qu'est-ce que vous allez lui dire? Que papa, j'ai été là-bas, mais c'était dur. Les gens m'ont détourné de la bonne parole. Oh, my bien-aimé, cela est déplorable. C'est tellement déplorable en ces jours que nous voyons les hommes de Dieu qui ont bien commencé au début du ministère. Ils ont commencé, mais à la fin, ils se sont détournés à cause de l'orgueil, à cause de bonté, à cause de gloire, parce qu'ils veulent être connus dans le monde. À cause de cela, ils se sont détournés de la voie du Seigneur. Frère, je ne vais pas te retenir longtemps, mais une chose que je voulais te dire avant de quitter ce studio, c'est que mon frère, tu dois servir ton Dieu. Et tu dois reconnaître le Dieu qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Alors ne crains rien. Tu dois chercher l'esprit de union. L'esprit de unité, c'est ça qui montre que tu es de Dieu. Parce que ceux qui sont nés de Dieu ont le caractère de leur papa. Ils ont le sang de leur papa. Le ADN est dans leur sang. C'est de leur père. Alors si je suis de Dieu, j'ai le ADN de Dieu en moi. C'est que le sang de Christ coule en moi. Parce qu'il a versé son sang pour moi. Alors c'est que j'ai son caractère. J'ai son caractère qui est l'amour. Quel que soit comment Satan va nous combattre, frère. Même s'il ne nous donne pas l'argent pour manger. Même si on mange le beignet ou peut-être boire le tapioca pour dormir. Pour moi, ça m'est égal. Apôtre Paul dit, je suis habitué dans l'abondance, dans la misère, dans la pauvreté, dans la richesse, dans toute condition quelconque. Je suis toujours habitué.
alors rien ne m'impressionne, rien ne me dérange dans la vie. Car dans ma vie, je comprends que tout ce qui m'arrive est la volonté de Dieu. Satan n'a pas le droit dans ma vie. Non, jamais. Que ce soit le même cas pour toi qui m'écoute en ces jours. Que ce soit la même chose pour toi, bien-aimé, afin que vous sachiez que désormais, c'est Christ qui règne en vous. Bien-aimé dans le Seigneur, que le Seigneur soit avec vous. Que la grâce de notre Seigneur règne dans votre vie. Qu'il couvre comme une époux couvre ses poussins. Et qui vous dirige dans le vrai source, afin que vous vivez le breuvage agréable et pur devant lui. Et que vous ayez la parole et les hommes de Dieu qui vous enseignent la parole pure, les paroles non diluées et qui doivent porter le changement radical dans votre vie. Ce n'est pas les hommes qui disent s'aimer ou peut-être récolter. Non, monsieur. Mais les hommes qui vous enseignent la parole authentique de Dieu. La parole de Dieu. Ce n'est pas les gens qui demandent de l'argent dans les radios, qui demandent de l'argent dans la télévision, qui demandent de l'argent pour faire cela. Tu n'as pas besoin. Aucun homme t'a employé. C'est Dieu qui t'a employé. Alors le Père qui t'a employé va s'occuper de son œuvre. Souviens-toi que l'œuvre que tu fais, c'est l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas ton œuvre. Alors, laisse Dieu intervenir dans son œuvre. C'est Dieu qui peut voir le moyen, parce que la Bible dit, quand Dieu donne la vision, il donne la provision. Alors prie seulement que la personne qui possède ta provision te localise. Et ta vie va changer, mon frère. Alors demeurez bénis en ces journées. Que la grâce de notre Seigneur soit avec vous. Alors vous reconnaissez en ces jours l'esprit d'Antichrist et l'esprit de Dieu. Alors ce sont les vérités cachées que nous venons de vous dire en ces jours, afin que vous ne soyez pas ignorants de tout ce qui se passe dans le monde religieux et dans le monde d'église. Alors bien aimés, je vous bénis. J'ai prié le Seigneur de Jésus-Christ de combler vos vies. J'ai prié le Seigneur Jésus-Christ de vous donner toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. J'ai prié afin que tout cela qui marche dans sa volonté puisse être vraiment encadré. Car la Bible dit, il y a les légions d'anges qui campent autour de ceux qui craignent l'Éternel. Et j'ai prié que cela soit ainsi dans votre vie en cette journée. Non seulement en cette journée, mais pendant votre parcours sur la terre. Et que sa grâce, son amour, sa miséricorde soit avec chacun de vous. Alors si tu aimerais encore me contacter, alors je te prie, contactez-moi sur mon numéro WhatsApp 680 03 74 26 680 74 26. Et je viens aussi pour m'excuser pour tous les frères ou pour toutes les personnes qui ont reçu peut-être l'image qui les a agacés. Je vous demande pardon sincèrement. Alors vous avez reçu ce message. Peut-être si nous avons dit que nous sommes amis parce que nous avons dit amitié est quelque chose qui est sacré, que nous devons garder. Alors nous devons tout partager ensemble. Mais il est impossible que vraiment ce que j'ai fait, si ça te dérange, s'il te plaît, excuse-moi. Mais j'ai fait seulement l'œuvre de mon Père. Tout ce que Dieu m'a dit, c'est de faire ce qui est de lui. Alors je ne peux pas faire ce qui va vous plaire, s'il te plaît. Alors si peut-être ce que je dis ne vous plaît pas, il n'y a pas de problème. Vous pouvez me bloquer dans le Facebook. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Ce n'est pas mon problème. Mon problème, c'est de faire la volonté de Dieu. Je crois que tu m'avais demandé l'amitié et j'ai accepté. Et Dieu t'a demandé l'amitié, tu m'as accepté. Alors c'est là que nous sommes amis. Et dans l'amitié, nous nous supportons nos faiblesses, nous nous supportons nos différences, nous nous supportons tout. Alors s'il te plaît, supportez-moi ainsi, comme je te supporterai aussi dans ton temps. Que le Seigneur te bénisse et qui te garde et qui veille sur toi en ces jours. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Demeure béni. This is your presence. This is your presence. Let it rain. If this is your power. This is your power. Come on, tell him. Place a demand on me. If this is your presence, this is your presence, then let it rain. If this is your power, Lord,